On va passer juste après là au plan que vous avez pour lutter contre le cartel médiatique. Mais juste une petite question, ou en tout cas une impression que moi j'ai, c'est que en 2022, alors tu me diras, tu me contredis si c'est pas comme ça que vous l'avez ressenti ou planifié, mais j'avais l'impression qu'en 2022, vous étiez un peu dans une dynamique un peu conflictuelle avec les médias, mais en vrai, ça passait. Et que maintenant, vous êtes beaucoup plus ouvert à la conflictualité. Et dans les discours de Mélenchon, vraiment, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus fort aujourd'hui et dès le début. Est-ce que c'est parce que vous avez été, surtout avec la séquence génocide à Gaza, excommunié et que tu as eu une pression qui s'est renforcée ces dernières années et que du coup, vu que vous ne pouvez pas aller là-dedans, autant aller dans la conflictualité et que vous allez gagner beaucoup plus de voix dans la conflictualité là-dedans, surtout vu vos adversaires à gauche qui sont en train de faire les serpillères là-dedans. Ou est-ce que c'est aussi parce que vous sentez qu'aujourd'hui, et pas en 2022, il y a un écosystème médiatique et politique sur Internet qui vous permet justement de passer par d'autres canaux? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous avez un système médiatique où la terre entière est en train de parler de génocide à Gaza, d'écrire ce qui se passe, de s'alerter de cette situation, et que dans nos médias à nous, ceux qui portent cette parole-là sont diabolisés, et y compris, je le dis, la manière qu'il y a eu de nous diaboliser est une manière antisémite de lire les choses, puisque ceux qui nous ont accusés de parler de ce sujet en faisant un lien entre Israël et les Juifs sont précisément ceux qui le font eux. Nous n'avons jamais dit ça, et nous avons précisément toujours fait très attention au fait que les Juifs de France ne soient pas considérés comme comptables, comme responsables de ce qui se passe à Gaza, et littéralement ne soient même pas interrogés sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est aussi stupide que quand il y a un attentat de gens qui se revendiquent de l'islamisme, d'aller demander à tous les musulmans de se désolidariser. En fait, c'est du même ordre d'idées. Et j'ai eu l'impression, en recevant toutes les critiques que nous avons reçues, toutes les attaques que nous avons reçues, c'est violent quand même de se faire traiter de complices du Hamas, de complices du terrorisme, d'antisémites, comment on nous a dit encore, enfin vraiment, c'est la longue liste des insultes contre la France insoumise. Cette période-là, ça a été un moment où on se dit, mais en fait, il n'y a rien à en tirer. C'est pas un système d'information, c'est un système de désinformation. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux faire quand d'un côté t'en as qui disent il y a un génocide en cours à Gaza, et que la réponse qu'on te fait c'est vous êtes antisémite? Mais en fait, de quoi vous parlez? On ne parle pas des mêmes choses. Il n'y a même pas un début de commencement on serait en train de parler sur le même plan d'échange. Donc ça a été un élément. Je pense que notre force numérique est plus forte qu'avant. Alors c'est aussi la grande différence, c'est qu'en plus de l'écosystème numérique qui s'est développé, je veux dire indépendamment de la politique, nous-mêmes, avant on avait Mélenchon comme émetteur, il y en avait quelques-uns, genre Mati Panot notamment, qui avait beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais maintenant on en a 10, on en a 12. Donc on a notre propre force d'émission. Après, on continue à y aller. Je veux dire, on continue à aller dans les médias. C'est pas forcément Jean-Luc qui y va, ça va être d'autres. Manu Bompard notamment, qui est quand même... je pense que tout le monde en sera d'accord. C'est quelqu'un qui sait répondre à n'importe quoi. T'en as comme ça quelques-uns qui sont des snipers, Manu, Clémence, Paul, qui sont vachement bons dans les médias. Et en fait, tu te dis, bon, vas-y, faites-nous la polémique du jour. De toute façon, on va répondre. Et puis, on s'en fiche. Nous, on gardera la petite séquence qui va bien sur les réseaux sociaux, et ça fera 1 ou 2 ou 3 millions de vues. Tandis que sur votre chaîne, bon, merci de nous avoir prêté la caméra et les micros, quoi. On est plutôt dans cette DA-là maintenant. C'est bien, vous donnez de la matière avec du patate pour qu'il fasse le taf après. Exactement, on fait ça.